Dans cette série de DIY on Wheels, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Dans l'émission précédente, les ensembles arrière ont été placés pour obtenir une position assise plus sportive. Maintenant, Koen donne un endroit définitif à toute l'électronique. Avant de démonter totalement la moto, je dois encore réaliser ici une plaque de montage sur laquelle je peux placer toute l'électronique. La batterie et les autres composants du système reçoivent ainsi une jolie place avant de tout faire laquer à la poudre. Ceci est un autre de mes projets, mais le résultat sera environ identique. Ici, vous voyez le passage des câbles du bloc moteur vers la batterie. Ici, la boîte à fusibles. Et dans le bas, vous voyez le redresseur. Pour faire passer les câbles de l'électronique du bloc moteur vers la batterie et la boîte à fusibles à l'arrière, vous avez naturellement besoin d'un passage. Avec la bride du réservoir dans cette position, la place est très petite pour y faire passer les câbles, car ici se place encore la selle par-dessus, et cette partie sera entièrement fermée. Donc j'élargirai encore cette partie afin que les câbles puissent passer. Koen enlève effectivement le réservoir d'essence pour ne pas créer des dégâts ou un danger d'incendie. Je ne peux pas accéder ici avec une grande meuleuse. J'utilise donc une petite meule à air comprimé. Maintenant que cette partie est ouverte, je peux réaliser une plaque pour y fixer l'électronique. J'utilise à nouveau un morceau de carton rigide sur lequel je trace les dimensions que doit avoir la plaque. Quand le gabarit est prêt, vous reportez la forme sur une plaque d'acier avec la pointe à tracer. En posant un côté le long du côté droit de la plaque, vous vous épargnez pas mal de travail. Pour obtenir une belle ligne droite pour le sciage, je vais encore coller un bout de ruban adhésif tout le long. En suivant le côté intérieur du ruban adhésif avec la meule, vous obtenez un joli côté droit. Du reste, Koen utilise ici une plaque de 2 mm. Ceci est assez épais car elle ne devra quasi pas porter de poids. Je réalise l'arrondi à l'arrière avec une cisaille à tôle. Ceci entraîne moins de déchets et vous pouvez découper l'arrondi avec bien plus de précision. En fonction du modèle de cisaille à tôle, vous pouvez aisément couper en forme la tôle d'acier jusqu'à 3 mm. Si vous n'en avez pas, ou si vous utilisez une tôle plus épaisse, vous pouvez bien entendu utiliser la meule. Pour éliminer les bords et angles vifs, Koen meule encore le bord entièrement rond avec le disque à lamelles. Et la plaque s'insère joliment entre les tubes du châssis. Je vais donc souder maintenant la plaque et celle-ci sera fixée juste au milieu des deux tubes. C'est le point le moins large et la plaque peut reposer dessus. La plaque est maintenant fixée par soudage par points. J'achèverai de souder plus tard. Je peux plus facilement achever la soudure quand le moteur est entièrement démonté, mais je peux bel et bien déjà déterminer la position de la batterie et de la boîte à fusibles. Ceci est donc la position test de toute l'électronique qui sera placée sous la selle. Ici se trouve la batterie, à côté le relais de démarrage, ici la boîte à fusibles dont les fils se situeront dans le bas, et ici encore l'ordinateur qui se charge de l'allumage. Et ne pas oublier le régulateur naturellement, mais celui-ci reçoit un nouvel emplacement. Testons d'abord que tout s'insère sous notre selle. Tout est joliment masqué, et il ne nous reste qu'à donner une belle place au régulateur.
Dans une émission précédente, Koen a monté celui-ci de façon provisoire sur la position originale pour pouvoir effectuer un parcours d'essai. Ensuite, il placerait le régulateur sous la selle, mais entre-temps, Koen a une meilleure idée. Le placement sous la selle n'est pas une option. Primo parce qu'il n'y a pas de place, et secondo parce qu'il ne serait pas suspendu de façon aérodynamique. Cela pourrait se faire dans le bas, mais ce n'est pas si joli. Certainement parce que le châssis est totalement ouvert ici. Je suspendrai donc le régulateur à l'avant, comme vous le voyez sur de nombreuses motos modernes. J'ai vite réalisé un bout de tôle d'acier sur lequel il est fixé. Je le souderai tout à l'heure quand la moto est démontée de telle sorte que le régulateur est suspendu à l'avant de façon bien aérodynamique. Ici vient une fiche pour pouvoir y brancher et débrancher le régulateur. C'est plus solide que ces connecteurs et aussi plus joli. Je vais donc aussi placer une fiche sur le faisceau de câble original et je peux donc y brancher celui-ci. Pour travailler facilement, Koen retire à nouveau le réservoir et il détache aussi tous les connecteurs de la disposition test. Voici les 5 câbles qui entreront tout à l'heure dans une fiche. Je devrais braser tout à l'heure le câble rouge et le câble noir un peu plus loin sur le faisceau de câble. J'ai coupé celui-ci parce qu'il était branché sur la batterie et était donc trop court pour atteindre l'avant. Celui-ci peut être détaché en premier. À l'origine, ceci n'était qu'un seul faisceau de câble, mais je le scinde en 2 parties, une partie qui se dirige vers l'avant, vers le régulateur, et une autre partie vers l'arrière, vers la boîte à fusibles. Le fil rouge est maintenant trop court. Pour cela, je devrais donc utiliser un nouveau morceau de câble. Ceci est un câble de 1,5 mm², car c'est le câble plus, et il doit avoir un épais noyau de cuivre. Celui-ci a un noyau de cuivre de 1,5 mm². Vous avez par exemple aussi celui-ci. Vous voyez que celui-ci est nettement plus mince, à savoir 1 mm². Mais comme un courant fort passe ici, vous devez utiliser la version plus épaisse. Je coupe le fil rouge ici pour y braser tout à l'heure un nouveau morceau de câble, qui suit ce bout de faisceau de câble et retourne bien entendu vers l'arrière. Koen va braser ses câbles. Il retire donc l'isolation avec une pince à dénuder et relie les fils de noyau libre en une belle torsade. Je commencerai par pré-braser ce nouveau câble. Donc, échauffer le fil et y faire fondre de l'étain de brasage. Ceci est donc fixé et tous les fils de cuivre libre ont fondu ensemble. Je pourrai alors aisément les fondre contre le faisceau de câble tout à l'heure. Le but est de bien échauffer votre fil de cuivre et de maintenir ensuite votre étain de brasage contre lui. Ne pas tenir l'étain sur le fer à souder, mais bel et bien sur le fil. Si le cuivre est assez chaud, l'étain fondra et fusionnera joliment partout. Je dois aussi pré-braser ces 2 fils du faisceau de câble existant. Avant de braser le fil, je commence toujours par fondre un petit peu d'étain sur le fer à souder proprement dit. La chaleur est ainsi plus facilement transférée au fil. Si vous ne le faites pas, vous devez garder le fer à braser joliment à plat contre votre câble et cela dure plus longtemps avant qu'il ne s'échauffe. Si vous fondez un peu d'étain sur le fer à souder, vous pouvez bien y enfoncer le câble et la chaleur atteint plus vite le câble et vous pouvez y fusionner l'étain plus facilement. Si les fils sont brasés l'un à l'autre, ils ne sont plus protégés, car j'ai ôté d'abord l'isolation. Vous devez la réparer avec une gaine thermorétractable. Coupez un petit bout et enfilez par-dessus, et lors de l'échauffement, elles font bien autour des fils, et ceux-ci sont à nouveau bien colmatés. Ceci est le signal positif qui est toujours sous tension, et il pourrait très facilement donner un mauvais contact, voire un court-circuit, ce qui ferait sauter les fusibles. Détail important, d'abord enfilez la gaine thermorétractable sur les câbles, car dès que ceci est brasé, ce n'est naturellement plus possible. Glissez celle-ci le plus loin possible sur votre câble. Si vous la glissez ici, elle fondra par la chaleur du fer à souder, parce que vous devez l'échauffer. Il est donc important de bien glisser celle-ci très loin sur le faisceau de câble, comme ceci. Je peux maintenant braser ces 3 fils ensemble. Ceci réclame une certaine expérience. Exercez-vous donc d'abord avec quelques fils libres avant de commencer à braser sur le faisceau de câble proprement dit. L'assemblage est bon quand vous pouvez tirer légèrement sans que tout se détache à nouveau.
Les 3 câbles sont maintenant reliés. Ceci était le câble existant et j'y ai brasé le nouveau. Comme vous le voyez, j'ai dénudé un peu plus celui-ci. Je peux y braser un câble sur le dessus maintenant. Et l'autre plus proche vers le bas. Il est difficile de braser 3 fils ensemble, parce que l'un peut se détacher quand vous échauffez l'autre. Si vous travaillez suffisamment vite, vous pouvez l'échauffer et le braser sans qu'il se détache à nouveau. Comme je l'ai dit, vous devez échauffer ce bout de gaine thermorétractable afin qu'elle s'ajuste joliment. Pour cela, j'utilise un générateur d'air chaud. Je ferai juste pareil avec le câble de masse noire. Je coupe celui-ci au même endroit que tout à l'heure, car vous avez alors 2 séparations sur le faisceau de câble. Si je le scinde au même endroit, je peux bien diviser le faisceau de câble en 2 parties. Je sépare le faisceau de câble provisoirement avec un bout de ruban fleece qui est spécialement fabriqué pour envelopper des faisceaux de câble. Je fixe les câbles ici, ici et ici, et puis je peux plus tard joliment enrober le faisceau de câble quand il est détaché de la moto. Comme précisé, le régulateur se place ici à l'avant. Mais vous voyez que les câbles originaux sont en fait trop longs. Je dois donc sérieusement les raccourcir. Il est important de veiller à ce que tous les câbles aient la même longueur pour y placer tout à l'heure la fiche. Tendez-les bien à partir du point où ils sont déjà fixés. Et puis, tout couper à la longueur du fil le plus court. Vous voyez que je dois insérer ici 5 fils dans une fiche. Cependant, des fiches de 5 n'existent pas. J'utilise donc une fiche de 6. Le montage des cosses de câble est identique à ce que j'ai montré pour les boulettes connectors. La seule différence est que celles-ci seront placées tout à l'heure dans une fiche. Les câbles viennent d'ici et de là, et vous pouvez les encliqueter simplement pour obtenir un solide assemblage. Ils ne se détacheront pas sous l'effet des vibrations. Il existe des mâles et des femelles, et ils s'insèrent comme ceci. Ici, vous voyez les agrafes qui maintiennent les connecteurs à leur place. Si vous insérez les fiches, celles-ci ne pourraient jamais coulisser l'une dans l'autre autrement. Avec cette agrafe, elles sont fixées. C'est aussi le système pour les détacher à nouveau éventuellement. Vous pouvez aplatir à nouveau l'agrafe avec un très petit tournevis plat et détacher de cette façon. Il existe donc des mâles et des femelles. Peu importe de quel côté du faisceau de câble ils sont placés. Veillez à avoir partout les mêmes dans les 2 fiches. Pour cela, dénudez tous les câbles. Veillez à ne pas les dénuder trop loin et à ce qu'ils s'insèrent tout juste dans les cosses de câble. Ce bout du faisceau de câble sera séparé de celui-ci tout à l'heure.
Vous pouvez aussi l'enrober de ruban adhésif, mais c'est plus joli de le faire avec un bout de cosse de câble. Pour insérer aisément les câbles, je les colle ensemble avec de l'adhésif. Autrement, les fils tranchants des noyaux de cuivre perceraient la cosse de câble. Dans le haut et dans le bas, vous pouvez joliment finir la cosse de câble avec un bout de gaine thermorétractable. Prévoyez-la donc avant de commencer à raccorder la fiche. Comme relevé, ces cosses de câble ont le même système que les connecteurs Bullet. Elles s'insèrent donc dans la pince pour cosse de câble. Bien sûr, bien veiller à ne pas aplatir les agrafes. Insérez-les jusqu'au crochet. Veillez aussi à ce que les câbles ne soient pas trop saillants. Autrement, les fiches ne s'ajusteront pas tout à l'heure. Et celle-ci entre tout à l'heure comme ceci de l'autre côté. Et vous le faites avec toutes les cosses de câble. Vous voyez, celle-ci sans cliquette dedans. Vous y fixez donc les 5 câbles. Il est très important de ne pas glisser la gaine thermorétractable jusqu'ici. Autrement, vous ne verrez plus tout à l'heure où se situent les couleurs. Si nous plaçons tout à l'heure l'autre fiche, le moins et le plus doivent être certainement à la bonne place. Vous voyez ici le résultat. Ceci est le côté du régulateur. Ici vient l'autre fiche. Ceux-ci peuvent être tous coupés. Et j'achève joliment ce câble avec un bout de cosse de câble. Ici aussi, veillez à ce que tous les câbles aient la même longueur. À nouveau, dénudez les câbles. Tournez les fils de noyau ensemble. Un morceau d'adhésif tout autour pour ne pas abîmer la cosse de câble. Ici, je fais pareil, mais partout sont placés des mâles. Et fixez dessus tous les mâles avec la pince pour cosse de câble. Toutes les cosses de câble sont placées maintenant, et je peux d'abord voir comment s'ajuste la fiche. Comme ceci. Vous voyez que le moins doit aller dans celle-ci, et le plus se situe à côté. Ces 3-ci sont tous pareils. Juste faire attention à garder ce petit trou libre. Ici, il ne faut pas de câble. Maintenant, encore finir ce câble. J'ai maintenant une fixation exempte de choc et un assemblage entre le régulateur et le bloc moteur. Dans la prochaine émission, Koen réalise la fixation des clignotants et puis le moteur peut être totalement démonté.